Et ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur Ariès c'est moi. On continue le Toulouse PomCon. Je sais, ça fait déjà plus d'une semaine que c'est terminé, mais vous inquiétez pas, c'est l'avant-dernière vidéo. Il y en aura encore une dernière et après on n'en parle plus. Donc aujourd'hui je vais vous montrer la conférence des comédiens doubleurs français, comme ils veulent qu'on les appelle, avec Patrick Borg, Pierre-Alain de Garrigue, celui qui fait la voix d'Eric Cartman de South Park, etc., etc. Je vous laisse avec cette vidéo et nous on se retrouve pour la dernière, évidemment, vidéo vlog PomCon. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres vidéos de présentation, mais pour les dégustations, les chroniques, etc. Je vous prépare justement une chronique alors où je vous parle, donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos dessus. Donc tout de suite, la conférence des comédiens français, doubleurs français. Tout de suite, c'est génial. Je m'appelle Damien. 5 ans. C'est pas le mec ou les catholiques, c'est double. Oui, je fais des voix françaises. Moi j'ai une question. Pour chacun de vos des voix que vous doublez, quel serait le film que vous préférez par rapport à l'acteur récurrent que vous doublez? Quel serait quoi? Quel est le film, quel est ton film préféré par rapport à l'acteur que tu doubles? Est-ce que tu préfères doubler David Boreanaz dans Seal Team 10 ou dans Angel? Je sais. Non, j'aime bien le doubler en règle générale, je le double depuis des années, et peu importe dans quoi, je veux dire, c'est vrai que c'est pas il interprète à chaque fois des choses différentes, que ce soit, par exemple, Seal Team, ça n'a rien à voir avec Bones, comme Bones n'avait rien à voir avec Buffy contre les vampires, et voilà, ce qui est amusant pour nous en tant que comédiens, c'est de jouer des situations, c'est ce qui... Après, dans quel film? Alors que, oui, comme le public, il y a des films que j'ai préférés, mais à voir en tant que public, mais à jouer, tu sais, à partir du moment où tu doubles une scène, où tu tournes une scène et quelque chose qui est intéressant, que tu aimes jouer, tu t'investis et tu le fais avec plaisir. Vous tous, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Bon, Christophe Lemoine, on l'a compris, c'était l'argent. C'est normal. Damien, c'était la reconnaissance par rapport à Christophe Lemoine. Et l'argent, oui. Et puis pour nous tous, bah, c'est le fait de tourner beaucoup de films, de documentaires sur les boules. Non, mais sérieux quand même. Non, mais moi je suis ravi de participer. Quand je double certains personnages, je suis ravi, j'ai l'impression de participer à des grosses productions dans lesquelles je ne tournerai absolument jamais. Et ça me fait très plaisir. Voilà. J'aime aussi coller ma voix sur des personnages différents, quoi. Je trouve ça assez amusant de trouver la voix qui correspond. Dieu qu'il en parle bien. Je passe le micro à Benoît, qui rêve de s'exprimer sur ce sujet. Quelle bande de faux cul, quand même. Non, mais à un moment donné, on fait toujours appel à Dieu pour nous sortir d'un mauvais pas. C'est du plaisir autant de doubler Morgan Freeman que de doubler Baloo dans Disney, puis voilà, c'est tout. Vous savez, c'est très simple. Notre métier, c'est de jouer à jouer. Donc, on se la prend pas grosse, la tête, et tout va bien dans la vie. Voilà, c'est tout. Vous pouvez voir en règle générale comme on est là, ensemble, On bosse, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a même des directeurs artistiques, de temps en temps, si on se retrouve sur quelques plateaux, où il va y avoir Christophe et quelques autres un peu... on va déconner un peu trop, où les directeurs... Enfin, oh les mecs, on arrête les conneries, là, putain, il nous reste encore 4 heures de boulot et on n'a plus que 2 heures. Et puis là, bon, bah, on y va et on avance. Mais voilà, c'est vrai qu'on a la chance de faire un métier, tout ce qu'on a choisi, qu'on aime, et de le faire avec plaisir. C'est vrai qu'on a eu cette chance, c'est plus facile que d'être dans la rue au marteau-piqueur. On a quand même Harry Potter avec nous, il va nous le dire. Vas-y. Non, mais effectivement, le métier nous permet de nous amuser, en fait. C'est un métier où il nous permet de nous amuser en travaillant. Et c'est ça qui est génial dans ce métier. Et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'on continue et qu'on veut continuer au maximum jusqu'au bout.
ce que je voulais dire, moi j'aime tout dans ce métier, mais c'est surtout Brigitte Lecordier. J'aimerais bien me la faire. Moi. C'est vrai, je suis alors. Je suis désolé. Excusez-moi. Voilà, alors question suivante, hein, parce qu'on va moi j'aime bien, en fait Butter c'était pas dans le tout début de South Park, donc ma préférence elle est, en fait c'est assez formidable de pouvoir doubler Cartman parce que la dernière fois il y a un journaliste qui posait la question, après il va attendre South Park, il disait ça vous fait quoi, ça va, c'est pas trop dur de doubler Cartman. Je dis mais quoi, je suis, eh oh. Il a super bien fait, hein. Vous ennuyez? C'est insupportable. On dirait Damien Boisseau. C'est un enfer, j'ai plus envie. Donc voilà. Non, je répondais aux journalistes du Monde, ou je ne sais plus quelle presse internationale, qui me consacrait une triple page. Et elle disait, c'est pas trop dur de doubler Cartman. J'ai dit, je suis l'un des rares en France à pouvoir insulter tout le monde. Les juifs, les arabes, les handicapés, les chinois et trucs, et leur dire je t'encule, je t'emmerde, espèce de petite pute. Et après ils ont dit on va faire, oh putain super, merci. Ah je suis quand même, c'est formidable. Et en plus je suis payé. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Et puis Butters après, j'aime beaucoup Butters, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage parce qu'il est très gentil, il est très faible, c'est un con, c'est une merde. Et comme Damien Boisseau, j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de personnage touchant, vous voyez, qui essaye de faire des choses, et puis bon, après, c'est pas que ça se limite, mais ça va jamais bien loin. Voilà. Non, mais j'aime les deux, véritablement. Voilà. Je vous emmerde, et je rentre à ma maison. Merci. Quelle carrière. Est-ce que Sam et Gollum peuvent s'échanger 2-3 mots? Ah bah oui. Jamais de la vie avec ce stupide de chauffeur. Oh, monsieur Frodon, je n'aime pas ce personnage. Il n'est pas gentil, je vous dis, il n'est pas gentil. Il veut l'anneau, il veut mon anneau. Comment c'est là? C'est pas possible. Enfin, quand je dis il veut mon anneau, enfin, comprenez ce que je veux dire, monsieur Frodon. Ça fait 2 heures que tu l'es ici. Vous voyez un peu. Caca et Gollum. Je vais filmer. Pas compilation. Tu le mets en ligne, hein, il le filme, il le met en ligne direct. Attention. Mais après, les autres répondront à la question quand même. Jean-Louis Faure, qui n'a rien dit. Comment? J'ai dit quel est ton code? Allez, je vous fais un petit. Ah ouais, on pas fini. Alors, la question était, qu'est-ce qui est le plus dur dans notre métier Une question pour Pierre-Alain de Garrigue. Je sais que vous avez, peut-être que vous êtes encore le doubleur des trésors de Kellogg's. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous en êtes arrivé en fait à faire ça et nous faire une petite imitation aussi? Voilà. Alors ça s'est passé un jour, on m'a appelé pour c'était dans une agence de pub, et ils avaient ce problème qu'ils essayaient de vendre des céréales plutôt dans le mode mignon. Et donc on avait déjà essayé ces céréales que peut-être il y en a qui ne connaissent pas, ces céréales qui ont à l'intérieur du chocolat. Et ça marchait pas, c'était très... ça marchait pas. Et en réunion, ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là c'est pas moi qui l'ai inventé, mais
Il y a quelqu'un qui a dit mais s'il bouffe des brownies, et à la limite, ça serait une sorte de serial killer. Je déconne pas, le mec a dit ça. Et c'était drôle, les serial killers, et on a commencé à faire tiens. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait des essais, et c'est vrai que les premiers tests, ça a cartonné, puis ensuite c'est devenu un petit peu une saga. Et après, il y avait ça devenait de plus en plus horrible. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont vu certains films de pub, ils ont été très très loin. On a refait Hitchcock, le truc, l'assassinat dans la douche, là. Psychose, avec, c'était un brownie qui prenait sa douche, et t'avais vraiment une sorte de céréale qui arrivait dans l'ombre, et t'avais des trucs de chocolat qui étaient c'était dégueulasse en fait. Et les choses, genre il arrivait, il faisait il y en avait partout. Vous êtes sûr que les gamins ils vont comprendre ce genre de truc? Mais quand on voyait les résultats, les mecs ils s'en foutent, on gagne de l'argent avec. Non mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui deviennent cultes. T'es comédien, il a fait un truc comme ça, et les gens font waouh, c'est diffusé et ça plaît. Et il y a un autre exemple dans le doublage, c'était Jacques Thébault, la voix de Steve McQueen entre autres, qui dans une série qui s'appelait Le Prisonnier, parce que c'était pas synchrone, lorsque le personnage disait au revoir, il faisait bonjour chez vous. Et ça, c'est Jacques Thébault qui avait trouvé ce truc-là parce que c'était synchrone. Et je me souviens, quand j'étais gamin, à l'époque, il n'y avait qu'une chaîne, il y avait cette série qui était magique, je trouve, Le Prisonnier, qui était vraiment extraordinaire, un scénario extraordinaire, et que tous à l'école, on faisait bonjour chez vous. Et c'est-à-dire que, voilà, c'est Jacques, et souvent des comédiens, parfois, comme ça, on dit quelque chose, et c'est devenu culte. Alors, bien souvent, on arrive, on ne sait pas ce qu'on double. Enfin, on sait ce qu'on double, mais on ne sait pas, bon, on sait parce que c'est une série, un truc, un machin comme ça. Mais moi, il y a des tas de jeux que j'ai fait par dizaines, c'est pas par prétention que je dis ça, mais parce que la demande était là, où je sortais du studio, je ne savais même pas ce que j'avais fait. Et après, on me dit, ah bah tiens, j'ai acheté ton jeu, enfin, le jeu où tu es dessus, tout ça. Donc, moi, ce que je sais, c'est que depuis, effectivement, 32 ans, donc j'ai l'exclusivité de cette voix, que je l'ai fait, j'ai eu la chance de le faire en italien, j'ai eu ça en allemand, en japonais, avec un traducteur, mais je savais même pas pourquoi c'était. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux, je sais pas du tout, j'arrive, je fais... Pardon? Non, bah tu sais, généralement ça se garde secret, ce genre de truc, hein, on sait pas trop. Quoi. Moins un an dit, et on se porte. Quoi. Mais je peux pas vous répondre, je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez, mais... je vous taquine. Pardon? En Donald? Attendez, vous avez... Tortue Géniale, c'est un personnage dans... Un Tortue Géniale! Ah oui, d'accord. Vous avez loupé une carrière de comédien. Non, je n'ai pas fait ça, je suis désolé. Tu es né le même jour que Brigitte Lecordier. Oui, quel horreur! Oui, nous sommes nés le même jour. Et donc, je vous attends tous à mon stand après pour vous signer des petits papiers. Hein. Et sa tournée générale! Ouais! Alors la question. Alors, en fait, c'est très simple. Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Mais je vous ai jamais vu, en fait. Non, en fait, j'ai un petit message de Odile Schmidt qui m'a dit de vous faire un gros bisou à tous. Ah, Odile Schmidt. Merci beaucoup. De ma part, elle m'a dit fais-leur un gros bisou de ma part. C'est qui? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs. On va peut-être terminer avec une photo de groupe. Forward to the floor.